Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 9 décembre 2024 pour le calendrier de l'Avent du jour. Et aujourd'hui, le challenge est proposé par Laège, donc le club Ozint Éveil de Laège, sous la supervision de Steven Defou, désolé, je sais pas comment on prononce, pour la promotion du CTF du Bleuet de France 2025. Donc voilà, petite annonce en exclusivité, vous savez qu'il y aura un CTF Bleuet de France cette année également. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de cyberdéfense. Pourtant, afin de parer aux écoutes allemandes éventuelles et protéger les communications, les résistants utilisaient des techniques de chiffrement et de renseignement. Le combat était bien réel. Notamment, on se rappelle la machine Enigma, qui avait été cassée par les Anglais, je crois, à l'aide d'un code téléphonique mis en service le 15 avril 1945. Vous pouvez déchiffrer ce message. On a une liste de prénoms. Quel est le message en clair? Ok. Donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une technique de chiffrement utilisée par les résistants. Et ça se base sur un code téléphonique. Bon, on va essayer. Donc, Seconde Guerre mondiale. Code téléphonique. Chiffrement résistant. Note sur truc. Premier code. Quelques codes de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être intéressant. Association des réservistes du chiffre. Alors, les archives départementales. Donc, le premier code est téléphonique. Ah, ça nous intéresse. Pour parer aux écoutes allemandes éventuelles. Parer aux écoutes allemandes. Bon, ça a l'air de sentir bon quand même. Les prénoms ne correspondent pas aux lettres de leurs initiales. Et là, on a des prénoms. Donc ça, ok. On est bon, je pense. Chiffrement. Donc, très secret. Donc ça, c'est le chiffrement. Et ensuite, c'est le déchiffrement. Charles. D'accord, on chiffre avec ça. Charles, c'est le P. Et là, c'est le P. Oui, d'accord. Mais c'est juste que là, c'est dans l'ordre. Et là, après, c'est dans l'ordre des noms. Et du coup, prenons le cas du message suivant. Départ d'urgence vers Reims. Euh, Ah oui, d'accord. Départ d'urgence. Ok, donc ça, c'est Kléber, Bernard, ok, tous les noms. Et l'aide comprise par l'ennemi, c'est il voit passer. Ok. Donc nous, on a Ursule, Théophile, Victor. Donc nous, on veut déchiffrer. Donc on prend à droite. On a Ursule, M. Théophile, c'est un A. Victor. Donc M-A. Victor. M-A-Q. Noémie, Georges. M-A-Q. Ok. Georges. M-A-Q-U-J. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir un bloc-notes. Ce sera plus simple. Ok, j'ai mon petit bloc-notes. On va reprendre ce qui était ici. Donc nous, notre code qu'on veut, c'est ça. C'est tout ça. Je vais mettre ça là. Donc, je vais faire le truc propre. Virgule, espace. Find all. J'enlève. Voilà. Donc, Ursule. Ursule, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre ça comme ça. Avec le... Hop. Donc, on veut déchiffrer, nous. Ursule, c'est un M. Théophile, c'est un A. Victor, c'est un Q. Noémie, c'est un U. Georges, c'est un J. Émile, c'est un S. Kléber, c'est un D. Bernard, c'est un E. Par contre, ça m'a l'air de pas dire grand chose. Ok, Robert, c'est un L. Marie, c'est un O. Double Xavier, c'est R et R. Georges, c'est nous un J.
Ouais, et Émile, c'est un S. Mac, Delo. D'accord, ça ne veut rien dire. Donc, soit je me suis planté. À l'aide d'un code mis en service le 15, vous pouvez déchiffrer ce message. Donc ça, c'est la lettre en clair. De toute façon, on revient au même là. Par exemple, si j'utilise Ursule ici, Ursule, c'est quand même un M. Donc Mac, J... Ok, ça ne veut rien dire. Donc ensuite, peut-être qu'il y a d'autres cas. Second code. Le support consiste en une lettre manuscrite, dont les mots ne sont pas toujours attachés, et certaines lettres sont soulignées. Par exemple, ok, le A, ok. Seuls les mots à coupure peuvent contenir une lettre soulignée. Deuxièmement, un mot peut contenir qu'une lettre soulignée. Et là, c'est un autre code. L'émetteur doit d'abord signaler le nombre de lettres codées dans le composant 21 au total. Le réseau donc distribuer une grille donnant la valeur de chaque lettre. D'accord. La clé reste invariablement à la même place dans un système de chiffrement. Le code est plus mathématique. Ok, là, c'est des codes différents. Le problème, c'est que là, ça me dit rien en fait. M-A-Q. Est-ce qu'il faut refaire derrière le même truc? Ça fait un R-R. R. Non, parce que R, ça commencerait par. Il y a un truc que j'ai mal compris. Mis en service le 15 avril 45. C'est totalement ça. Déchiffrer ce message. Là, ce serait. Ça devait absolument rien dire en fait. De l'or. Ma. Et même ça veut plus rien dire. Georges. On est sûr que Georges, c'est bien. C'est bien un J, Georges. Hein. J. Ah non, c'est un I. Attends, ils se sont plantés en fait. Là, il y a un double J, c'est pas possible. Attends, Fernand, c'est un J. Et Georges, c'est un I. D'accord, ils sont juste plantés en fait dans le PDF. Georges, c'est un I du coup. Georges, c'est un I. On va vérifier dans l'autre sens. Est-ce que Xavier, c'est bien R? Xavier R, ça a l'air bien ça. Mais ça veut dire maquis. Ok, le maquis de Laurie. Ou quelque chose comme ça. Maquis de Laurie. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Maquis de Loris. Le maquis de Loris. Il s'agit du régiment de sécurité 1010. Chargé par les démons d'éradiquer les poches de résistants en France. Ça a l'air d'être ça. Totalement, parce que ça parle de résistants et tout. Donc en fait, le PDF, faut faire attention, parce que là, ils avaient fait une petite erreur. Ah non, il y a deux lettres aussi. X, W, X, Y, Z. Désiré. Désiré, c'est un X. Ah, ils se sont plantés. Ils se sont plantés là, ils se sont plantés deux fois, je crois. Là, ils ont mis un I au lieu d'un X, et là, ils ont mis un double J au lieu d'un I. Bon, c'est pas très grave, mais il faut faire attention à ça, parce que j'avais pas trouvé. Effectivement, au début, ça voulait rien dire. Bon, on vérifie quand même que c'est le bon truc. Donc si je mets maquis de Loris. Ok, attention, par contre, c'est pas terminé. Donc, on met ça de côté, on garde ça. Donc, le maquis de Loris est le plus important maquis organisé dans le département du Loiret par les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe une association des anciens de ce maquis qui perpétue le devoir de mémoire. En 2024, la cérémonie annuelle de commémoration était particulière et fut l'occasion de la venue d'une formation musicale d'exception. Qui dirigeait cette formation? Le prénom et le nom. Donc, maquis de Loris, département du Loiret, d'accord, 2024, cérémonie annuelle. Association des anciens de ce maquis. Bon. Maquis de Loris. Association maquis de Loris. Donc ça a l'air d'être la femme.
Et ça, c'est maquis pour se préparer à apprendre la relève dans ça. Ok. Donc si on cherche AFAM, cérémonie annuelle. Donc AFAM. C'est ça, hein. AFAM, cérémonie annuelle 2024. Ce n'est les cérémonies annuelles de commémoration au Carrefour de la Résistance, Libération Souvenir, le maquis de Loris. Ok, ça a l'air d'être ça. Et du coup, cette année, en 2024, il y avait une fanfare, une formation musicale, pardon. Formation musicale. Les porte-drapeaux. Ok, ça doit être ça, j'imagine, la formation musicale. Ok, c'est ça. Quatrième anniversaire sous la direction de la commandante Émilie Fleury, accompagnée de l'orchestre de batterie fanfare de la boîte à musique de Gien, Gien, oui c'est Gien, sous l'habituelle direction de Daniel Chaumeron. Qui dirigeait cette formation? L'orchestre, sous l'habituelle direction. Bah, ça doit être Daniel Chaumeron, j'imagine. Pas du tout, ok. Donc, qui est entouré. Orchestre de batterie fanfare de la boîte de Gien, j'ai cherché ça. Ah non, c'est peut-être le chœur de l'armée française en fait. Attendez, c'est quoi c'est Ils ont une formation musicale d'exception. Donc c'était peut-être pas... La boîte là, c'est peut-être concours exceptionnel. Ouais, c'est peut-être plus le chœur de l'armée française en fait. Et du coup, c'est la direction de la commandante Émilie Fleury. Ok, c'était ça. Je suis allé un peu trop vite. Ok, ensuite, donc c'est pas terminé ça, on est bon. L'orchestre de la garde républicaine et le chœur de l'armée française se déplacent régulièrement sous la direction des différents chefs d'orchestre ou chefs de chœur. Après le concert d'Amélie, dans quelle ville la commandante Émilie Fleury a-t-elle à nouveau dirigé la formation? Donc Émilie Fleury, si je recherche son nom, commandante, orchestre de la garde républicaine. Donc, après le concert d'Amélie, si je cherche du coup son nom, avec derrière commandante. Bon, j'imagine que F Amélie, Amélie il n'y a pas comme ça, donc je vais chercher comme ça. Amélie, orchestre de la garde républicaine, le concert sera dirigé, d'accord. Le choral au long cours, orchestre de la garde républicaine. Donc quand est-ce que ça s'est passé? Place performing, autre ressource. Bon, est-ce qu'on... Bah là c'est où j'étais en fait. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Après le concert d'Amélie, dans quelle ville la commandante a-t-elle à nouveau dirigé la formation? Rendez-vous pour la grande cérémonie du 80e. Cœur de l'armée française au carrefour de la Résistance. Concert. Ok, bon, je vais ouvrir dans une navigation privée, je vous retrouve une fois que c'est bon. Ok, me voilà. Donc, à l'occasion du 80e anniversaire, c'est pour dire Amélie, le concert sera dirigé par... Ok. Donc ça, c'était le 15 septembre. Et si je retourne sur le site, donc après le 15 septembre, celui d'après, j'imagine que dans les événements, ça doit être quand même annoncé. Ah, c'est pas... D'accord, ils l'ont pas annoncé. Bon, peut-être dans les publications, juste. C'était le 15 septembre. D'accord, donc octobre. Euh,
Ok, donc je pense que dans les photos, si je veux voir dans les photos, c'est beaucoup plus rapide. Parce que là, je le fais un peu à la main, encore une fois. Ok, 13 septembre. Donc, 28 septembre, 21 septembre, on y arrive. 20 septembre, vous inquiétez pas, hein, c'est un petit peu long, c'est du brute force. Bon, c'est pas du brute force, mais... Est-ce qu'on a des informations là-dessus? 22 août, d'accord, donc je suis remonté un petit peu, je suis un peu trop loin. Je vais revenir. Normalement, on devrait retomber sur le 20 septembre. Vous savez quoi? Je vais regarder dans les photos, ce sera beaucoup plus simple. Photo prise. Donc, pour être sûr de rien louper, 28 septembre, 21 septembre, 20 septembre, 20 septembre. Ok, 22 juillet 2024, 22 août, 20 septembre. Et il est passé où celui qu'on avait là? Attendez. Tac. Copier le lien. Je me perds un petit peu. Ah, peut-être qu'il avait été annoncé beaucoup bien avant. 22 juillet. 21 juillet, 12 juillet. Il était annoncé en août pour septembre. À midi. Mais pourquoi je le trouve pas en fait? Ça a été posté quand ça? 28 juin. Je l'ai peut-être pas vu passer, hein, tout simplement. Ça a été posté août. Oui, il y est pas en fait. Le 20 août. Ah, il a été posté bien après pour... Ah, ok, il a été posté bien après pour avant. Donc là, on a le 15. Là, on a le 20 à Luzarches. Là, il y a Antibes. Le 20. Après, c'est 21, 28 octobre. Ok, donc c'est un des deux. Je dirais du coup que le premier qui a été posté, c'est celui-là. Donc ce serait à Luzarches. On peut essayer ça. C'est un des deux de toute façon. Luzarches. Ok, c'est pas ça. Donc ce serait Antibes. Non plus, d'accord. Bon, ben... Désolé. Désolé, je me suis planté. Concert. Vendredi 20 septembre. Concert Luzarches. Dans un mois, l'orchestre. L'accord de la garde républicaine se produira à Luzarches. Ah, sous la direction de Sébastien. D'accord. Ok. Je suis allé trop vite. J'ai pas regardé la personne qui était chef d'orchestre. Ici, ce n'était pas Émilie. Là, c'est... Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est pas marqué, mais en tout cas, c'est pas Antibes, donc d'accord. Là, c'était celle qu'on avait vue. Le concert sera dirigé par Émilie Fleury. Le 21 septembre. Sous la direction d'Aurore. Non. L'autre 21 septembre. Bastien, non. Là, c'est pas indiqué. Église Saint-Sauveur, Bélem. Bélem Cœur. Est-ce que le nom de la ville, comment ça s'appelle? Très beau soleil qui nous aidera le cap. Bah, je vais essayer Bélem, mais je sais pas comment on écrit ça. Bélem. Et ici, c'est pas indiqué qui est la personne derrière. Est-ce que c'est elle? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas marqué la personne. Allô? Je crois que j'ai tout fait planter. Ok, c'était ça. C'est juste que ça n'avait pas mis la solution. Et on a terminé le challenge du jour. Après, j'aurais pu voir avec l'image, j'aurais pu comparer les deux personnes.
Après, je sais pas si c'est tout le temps la même personne sur l'image par rapport à ça, mais voilà. Ok, on a terminé, c'était bien à Belém le 28 septembre. Et du coup, je m'étais planté parce que je suis allé trop vite, j'ai pas vérifié qui était le chef d'orchestre pour le chœur de l'armée française pour les différentes dates. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la solution complète et précise sur la chaîne de Zine for Fun. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode, le 10e. D'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.